Dans la révision générale annoncée des niches fiscales accordées aux entreprises, vous annoncez maintenir en l'état le crédit d'impôt compétitivité emploi ainsi que les crédits d'impôt recherche afin, dites-vous, de créer des emplois. Une politique qui n'a pas donné les résultats escomptés alors que le CIR existe désormais depuis plus de 30 années. Ce choix a un coût pour nos compatriotes, 42 milliards d'euros pour le CICE et 6,2 milliards pour le CIR pour la seule année 2019. La France est championne d'Europe des aides publiques à la recherche et développement aux entreprises, sans résultat probant vis-à-vis de nos voisins. Pour financer ces aides, vous coupez dans les dépenses publiques, utiles à tous. Selon l'OFCE, l'effort s'élève à plus de 20 milliards d'euros. La transformation en allègement de cotisations va mettre en péril le financement et le fonctionnement de notre système de protection sociale. Si ces dépenses créaient de l'emploi, aidaient en priorité les petites et moyennes entreprises, soutenaient les artisans de nos territoires, nous pourrions porter un regard bienveillant. Et pourtant, cette ponction d'argent public n'a qu'un effet très limité sur l'emploi et profite d'abord aux plus grandes entreprises. De même, le crédit d'impôt recherche est-il de plus en plus utilisé comme un levier par les grandes multinationales pour faire financer la recherche par l'État français et transférer ensuite, dans beaucoup trop de cas, leur production dans des pays à bas coût. Je vous sais féru de musique et de rock, monsieur le Premier ministre. Je vous laisse méditer ces paroles de Kurt Cobain. Une idéologie est un système de pensée cohérent avec lui-même, mais non avec la réalité. Fin de citation. Alors pourquoi, monsieur le Premier ministre, vous obstinez-vous à maintenir de telles mesures injustes et inefficaces ? La parole est à monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bocquet. Monsieur le sénateur, vous ne serez pas surpris si je vous dis que nous ne partageons pas votre constat sur 2 points. Le premier point concerne le CICE pour 2 raisons. D'abord parce qu'à compter de cette année, 2019, le CICE n'est plus un crédit d'impôt. Nous l'avons transformé en allègement pérenne de cotisations payées par les entreprises. Et c'est la raison pour laquelle, en 2019, le coût pour les finances publiques s'élève à 40 milliards d'euros, puisque vous savez aussi que nous soldons le crédit d'impôt dû au titre de l'année 2018. Nous considérons que le crédit d'impôt, créé en 2013, dont la pérennisation sous forme d'allègement de cotisation avait été annoncée dès 2016, mais dont la pérennisation a été finalement actée en 2019, est un outil utile pour préserver l'emploi et pour améliorer la compétitivité des entreprises. Concernant le crédit d'impôt recherche, nous considérons aussi que c'est un outil particulièrement efficace pour permettre le maintien de la compétitivité, le développement de programmes de recherche dans les entreprises et ainsi permettre à l'industrie française et à l'économie française d'être plus forte sur la scène internationale comme sur la scène européenne et y compris sur le territoire national. Nous avons dit à l'occasion des différentes annonces, d'abord par le président de la République, hier par le Premier ministre, que nous allions examiner un certain nombre de niches fiscales. Celles dont bénéficient les entreprises, à l'exception de celles que j'ai évoquées, quelle que soit la nature du CICE, et avec un souci majeur qui est de préserver la compétitivité. Nous ne toucherons pas aux niches fiscales des ménages, celles qui donnent du pouvoir d'achat, celles qui accompagnent la rénovation thermique, celles enfin qui permettent aussi l'emploi, notamment de salariés à domicile. Une grande partie des mesures a déjà été financée, celles annoncées le 10 décembre à hauteur de 10 milliards d'euros. Les autres, qui représentent environ 7 à 8 milliards d'euros, seront financés à la fois par des économies sur la dépense publique et par la révision des niches que je viens d'évoquer. Nous le ferons en maintenant notre trajectoire budgétaire, nous le ferons en maintenant et en respectant les engagements pris par le président de la République pour améliorer le pouvoir d'achat des Français, et nous le ferons avec le Parlement. Et comme je le disais à Madame Vergnier, nous attendons toutes les propositions. Je termine, Madame la Présidente, en vous disant, Monsieur Bocquet, dans un clin d'œil, que j'ai cru comprendre au sourire du Premier ministre qui, en citant Kurt Cobain, c'était un choix plutôt de bon aloi, et peut-être même que d'une certaine manière, vous lui avez fait connaître une forme de nirvana. Monsieur le sénateur Bocquet, vous disposez de 18 secondes pour une réplique. Oui, vous ne serez pas surpris, monsieur le ministre, si je vous dis que votre réponse ne nous fait pas toucher le nirvana. 2 éléments, 111 milliards d'euros accordés aux entreprises sous forme de créances fiscales entre 2013 et 2018 pour 100 000 emplois créés selon France Stratégie. Et nous apprenons il y a quelques minutes que le géant de la distribution Auchan dans ma région annonce la suppression de 720 emplois sur 21 sites. Ce groupe a touché 88 millions d'euros de CICE.